Mes parents ont dit, tu n'as pas besoin de venir pour Noël. Tant que ta sœur est là, c'est suffisant. La fille qui a remboursé leurs dettes et leur appartement de luxe? Soudainement et inutile. J'ai souri. Et j'ai discrètement tout annulé. Ce qui s'est passé ensuite a secoué toute la famille. Bonjour, je suis Larquin. 2 semaines avant Noël, mes parents m'ont regardé droit dans les yeux et m'ont dit, tu n'as pas besoin de venir. Céline sera là. C'est suffisant. Juste comme ça, j'ai été effacé. La fille qui a payé leurs dettes, qui a maintenu leurs lumières allumées, qui a couvert l'hypothèque de leur appartement de luxe, soudainement plus nécessaire. Mais voici le truc. J'ai souri, je me suis levé de cette table, et j'ai discrètement annulé leur paiement hypothécaire. Que pensez-vous qu'il s'est passé quand ils s'en sont rendus compte et qu'auriez-vous fait si cela avait été vous? Avant que nous plongions dans le vif du sujet, dites-moi à quelle heure vous écoutez ceci et d'où? Laissez-le dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Le restaurant sentait légèrement la cannelle et le pain fraîchement cuit. Le genre d'endroit qui travaillait dur pour ressembler à Noël sans vraiment être Noël. C'était un de ces endroits de banlieue à Nippeville où tout brillait juste assez pour paraître cher, mais pas au point de ne pas pouvoir amener vos enfants. Je l'avais choisi parce que ma mère aimait le menu du brunch et parce que j'essayais, comme toujours, de maintenir la paix. Je ne sais pas pourquoi je me donnais encore cette peine. Nous étions assis tous les trois à une table d'angle, un peu trop silencieux pour un repas de la saison des fêtes. Je leur avais apporté un cadeau, quelque chose de petit mais attentionné, un ornement peint à la main avec leur nom et l'année écrit en calligraphie. Il était soigneusement emballé avec un ruban rouge, et je l'ai fait glisser sur la table vers ma mère. Elle y a jeté un coup d'œil, m'a gratifié d'un poli « Oh, tu n'aurais pas dû », et l'a posé à côté de son assiette comme si c'était un dépliant que quelqu'un lui avait remis sur un parking. Elle ne l'a pas ouvert. Le tintement des couverts remplissait le silence. Ma sœur Céline avait sorti son téléphone, faisant défiler l'écran comme si elle était la personne la plus occupée de l'Illinois. Mon père ne cessait de regarder vers la fenêtre comme s'il venait de se souvenir que sa voiture était garée dehors. Et moi? J'ai remué mon café comme s'il contenait des réponses que je cherchais depuis des années. Alors, a finalement dit ma mère en prenant une gorgée délicate de son thé. Nous voulions te dire. Cette phrase a toujours été synonyme de problème. Tu n'as pas besoin de venir pour Noël cette année, a-t-elle poursuivi, du même ton qu'elle aurait pu utiliser pour commenter la météo. Céline sera là, et c'est suffisant pour nous. Ma cuillère s'est arrêtée en plein mouvement. Céline n'a pas levé les yeux. Elle a eu un sourire narquois en regardant l'écran de son téléphone, comme si le moment était trop parfait. C'est suffisant pour vous, ai-je répété, en essayant de comprendre, ma voix plus douce que ce à quoi je m'attendais. Maman a reposé sa tasse avec un léger tintement. Eh bien, c'est juste que Noël sera plus petit cette année. Ce sera plus intime. Tu comprends, n'est-ce pas? Tu as été occupée et Céline, tu sais. Elle s'est interrompue comme si le simple fait que Céline existe expliquait tout. Papa s'est agité sur son siège, mais a gardé les yeux rivés sur son assiette. Il n'a pas dit un mot. J'ai d'abord senti une pointe dans ma poitrine, puis la chaleur monter dans mon cou. J'avais payé pour leur appartement quand ils ne pouvaient plus suivre les paiements. J'avais couvert les frais de scolarité de Céline quand elle a abandonné un programme et a décidé qu'elle méritait un nouveau départ dans un autre. Je leur avais envoyé de l'argent quand leur carte de crédit était au maximum, et maintenant je ne valais même pas une chaise à leur table le jour de Noël. J'ai hoché la tête lentement, plus pour moi-même que pour eux. Notez, ai-je dit, le mot ayant un goût de métal sur ma langue. Céline a ricané. Ce n'est pas personnel, Larquin. N'en fais pas toute une histoire. Je me suis levé, lissant mon manteau sur mes épaules. Oh, ce n'est pas une histoire, ai-je dit, ma voix calme d'une manière qui a fait que ma mère a levé les yeux vers moi pour la première fois de la matinée. C'est exactement ce que ça doit être. Je n'ai pas attendu leur réponse. J'ai laissé de l'argent pour mon café sur la table et je suis sorti dans l'air froid de décembre. Le temps que j'atteigne ma voiture, mes mains ne tremblaient plus. Elles étaient stables, déterminées. Je me suis glissé dans le siège du conducteur, j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert mon application bancaire. En faisant défiler mes paiements récurrents, j'ai trouvé celui intitulé Nippeville Luxury Condominium. Mon pouce a plané une seconde, assez longtemps pour sentir le poids de tout ce que j'avais porté pendant des années. Puis je l'ai annulé d'un seul clic.
Voyons à quel point Noël sera douillet quand la société de crédit hypothécaire appellera, ai-je murmuré en jetant le téléphone sur le siège passager. L'appel est arrivé le lundi matin, alors que je m'installais dans le calme de ma maison de ville. J'étais dans la cuisine, fixant la petite pile de cartes de vœux que je n'avais pas encore pris la peine d'ouvrir, quand mon téléphone a vibré avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Ma première pensée a été un télévendeur. Ma seconde a été le recouvrement et je n'avais pas tort. Madame Price. La voix à l'autre bout du fil était polie, répétée. C'est David de Crescent Mortgage. J'appelle concernant la propriété sur la 5e avenue, à Neighborville. Nous avons remarqué que votre récent paiement n'a pas été traité. Je me suis appuyé contre le comptoir, en croisant les bras. C'est parce que j'ai arrêté de le faire. Une pause. Je suis désolé. Je vous ai peut-être mal entendu. Avez-vous dit que vous avez arrêté de payer? C'est exact. J'ai gratté le coin d'une enveloppe non ouverte. Depuis hier, je ne suis plus financièrement responsable de cette propriété. L'homme s'est raclé la gorge comme s'il ne savait pas comment répondre. Madame Price, avec tout mon respect. Vous êtes le payeur désigné sur le compte. Sans vos contributions, l'appartement risque d'être en défaut de paiement. En êtes-vous consciente? J'ai presque ri. Très consciente. Une autre pause, du genre où l'on pouvait presque entendre quelqu'un essayer de décider s'il devait insister ou reculer. Voulez-vous que je note une raison pour l'interruption? Prévoyez-vous de transférer la responsabilité à une autre partie? Non. J'ai pris mon café et j'ai bu une lente gorgée. Vous pouvez noter que j'en avais assez de me faire exploiter. Cela devrait suffire. Il a bredouillé une promesse maladroite de documenter le compte de manière appropriée avant de raccrocher. J'ai posé le téléphone et j'ai laissé le silence remplir la pièce. C'était le premier silence que j'avais eu depuis ce brunch, mais ce n'était pas la paix. C'était le genre de quiétude qui s'installe quand on se trouve dans l'œil d'un cyclone que l'on a créé. J'ai regardé mon reflet dans la fenêtre, les cheveux encore légèrement frisés par la bruine de la veille, des cernes sous les yeux d'une autre nuit blanche, et tout ce que je pouvais penser était, comment en suis-je arrivé là? Ce n'était pas difficile de s'en souvenir. Il y a 3 ans, j'étais assise dans la cuisine de mes parents, l'odeur de lasagne lourde dans l'air. Ils m'avaient invité à dîner, et j'y étais allé, pensant que c'était juste une de ces soirées de retrouvailles familiales. Mais quand je suis entré, ma mère était déjà en larmes. Nous allons perdre l'appartement, avait-elle dit, se tordant les mains comme une actrice dans une pièce de théâtre. Mon père a ajouté, juste un revers temporaire. Nous avons juste besoin d'un peu d'aide. Ils ont présenté cela comme une crise que j'étais la seule à pouvoir résoudre. Juste jusqu'à ce que nous nous remettions sur pied, avait dit maman en prenant ma main. Tu sais à quel point cet endroit compte pour nous, pour la famille. Tu es la seule qui puisse faire en sorte que ça marche. J'avais accepté cette nuit-là, pensant que je sauvais plus que leur maison. Je pensais que je nous sauvais, nous. Le lien fragile que nous prétendions être une famille. Et puis, juste jusqu'à ce que nous nous remettions sur pied s'est transformé en 3 ans où je couvrais leur hypothèque pendant que Céline se vantait de vacances de luxe. Et mes parents postaient des photos de sirotant du vin sur le balcon que j'avais payé. Le téléphone a de nouveau sonné cet après-midi-là. Je n'ai pas eu besoin de vérifier l'identité de l'appelant pour savoir que c'était elle. Larquin, a dit ma mère, sa voix tendue, au bord de la panique. L'hypothèque n'est pas passée. Y a-t-il eu une erreur? J'ai pris une profonde inspiration. Pas d'erreur. Silence. J'ai arrêté de payer, ai-je dit simplement. Elle a eu le souffle coupé comme si je venais de lui dire que j'avais incendié la maison. Tu quoi? Pourquoi ferais-tu ça? Parce que ce n'est plus ma responsabilité, ai-je dit, en gardant mon ton calme, presque conversationnel. Vous vouliez Céline pour Noël. Considérez ceci comme un cadeau anticipé. Maintenant, vous pouvez vous débrouiller ensemble. Elle a balbutié, puis a raccroché sans un autre mot. Je suis resté là, le téléphone toujours à la main, à ne rien regarder. Il n'y avait aucune satisfaction là-dedans. Pas encore. Juste une douleur vide. Comme il leur avait été facile de me transformer en distributeur automatique de billets. C'est ce que je n'arrêtais pas de penser. J'avais donné mes économies, mon temps, ma tranquillité d'esprit, tout cela parce que je pensais que cela les amènerait à m'aimer, ou du moins à me voir.
Mais l'amour ne vient pas avec des reçus. Pourquoi ai-je jamais pensé que le sacrifice m'achèterait une place à leur table? Mon téléphone a de nouveau vibré. Le nom de Céline s'est allumé sur l'écran cette fois, et je savais que ce ne serait pas une conversation. Ce serait une performance. Et quand j'ai décroché, elle n'a même pas dit bonjour. Elle est allée droit au but. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? La voix de Céline a claqué dans le récepteur si sèchement que j'ai dû éloigner légèrement le téléphone de mon oreille. Maman n'arrête pas de pleurer. Papa est furieux. Et n'ose pas agir comme si cela ne concernait qu'eux. Cet appartement nous représente tous. Notre image de famille. Tu l'as mise en péril. Je me suis assise sur le bord de mon canapé, en repliant une jambe sous moi, me forçant à paraître aussi calme que possible. Vous tous? Intéressant. Parce que je ne me souviens pas y avoir vécu. Tu es si ingrate, a-t-elle craché. Ils t'ont tout donné, et c'est comme ça que tu les rembourses, en les coupant juste avant Noël. Tout? J'ai laissé échapper un petit rire qui n'était pas le moins du monde amusé. Tu veux dire la liste interminable de choses que j'ai payées, y compris cet appartement qui t'inquiète tant? Ou peut-être que tu parles de ton mariage, Céline? Devrions-nous en parler? Son ton est devenu mielleux, une fausse innocence dégoulinant du téléphone. C'est exactement ce que je veux dire. Tu ramènes toujours tout à toi. Tu ne supportes pas que maman et papa m'apprécient. Tu as toujours été si dramatique, Larquin. C'est pourquoi maman a dit qu'il valait mieux que tu ne viennes pas pour Noël. Tu gâches tout. Ces mots ont atterri comme une gifle, mais je n'ai pas bronché. Pas cette fois. Mes doigts tremblaient légèrement là où je tenais le téléphone, mais ma voix est restée stable. Tu sais ce qui gâche tout? Faire semblant que je n'existe pas, sauf quand vous avez besoin que j'ouvre mon portefeuille. Elle a fait un bruit de dédain. S'il te plaît, personne ne t'a demandé de jouer les martyrs. Tu l'as choisi. J'ai fermé les yeux, sentant cette piqûre familière, celle qui venait toujours quand Céline transformait mes sacrifices en défauts. Mais cette fois, au lieu de l'avaler comme je le faisais avant, mon esprit a dérivé vers une autre nuit. Il y a 2 ans, le mariage de Céline avait été le genre d'événement extravagant que l'on voit dans les magazines. Lustre en cristal, tout garni d'or, un quatuor à cordes jouant à l'arrivée des invités. J'avais passé des mois à virer discrètement de l'argent aux fournisseurs, couvrant près de la moitié des coûts parce que, comme maman l'avait dit, Céline mérite le jour de ses rêves. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Et je comprenais. Ou du moins, je me le disais. Je me souviens d'être assise à une table tout au fond, près des toilettes, mon nom imprimé sur une carte qui disait simplement Larquin Price. Pas de sœur de la mariée, aucune reconnaissance. J'étais placé à côté d'inconnus tandis que les tables de devant, celles sur toutes les photos, étaient réservées à la famille proche et aux amis. Quand Céline a pris le micro pendant la réception, elle a levé son verre et a porté un toast à nos parents qui ont rendu ce jour possible. Tout le monde a applaudi. Personne ne m'a regardé. Plus tard dans la soirée, quand elle m'a présenté à un invité, elle a souri doucement et a dit « Oh, voici ma sœur ». Elle a juste aidé. Aidé, comme si je n'avais pas été le pilier financier de son grand jour, comme si tout mon rôle était de la faire briller pendant que je restais dans l'ombre. Cette nuit-là, je me suis dit que le silence était la dignité. Mais assise ici maintenant, avec sa voix dégoulinant de mépris dans mon oreille, j'ai réalisé que la dignité ressemble beaucoup à être effacée. « As-tu fini » ai-je finalement dit, coupant court à sa tirade. Elle a soufflé. « Tu as toujours été superflu, Larquin. Ne nous oblige pas à le prouver. » La communication a été coupée avant que je puisse répondre. J'ai fixé mon téléphone longtemps après la fin de l'appel, ces mots se répétant encore et encore. Superflu. Il m'avait traité comme si j'étais jetable depuis des années. Mais l'entendre le dire à voix haute l'a gravé dans quelque chose de permanent. La communication a été coupée, mais sa voix est restée avec moi, comme un avertissement, ou peut-être un défi. 2 jours plus tard, je me suis retrouvé devant leur appartement. Je n'avais pas prévu d'y aller, mais le silence après l'appel de Céline me rongeait comme un fil lâche qu'on ne peut s'empêcher de tirer. S'ils voulaient dire leur vérité, alors ils pouvaient me le dire en face. La montée en ascenseur semblait suffocante. Mon reflet dans les parois en miroir ressemblait à quelqu'un que je ne reconnaissais pas tout à fait. Mâchoire serrée, yeux creux, épaules carrées pour la bataille.
Je me suis rappelé pourquoi j'étais là, non pas pour me battre pour leur approbation. Plus maintenant. La porte était déverrouillée. Bien sûr, elle l'était. Ils ont toujours cru que personne n'oserait franchir leur seuil sans y être invité. À l'intérieur, l'endroit sentait le nettoyant aux agrumes et les bougies chères. Mes parents étaient assis sur leur canapé en cuir blanc immaculé, leur posture raide comme s'ils avaient répété ce moment. La voix de Céline crépitait à travers le haut-parleur du téléphone sur la table basse. Il l'avait en conférence téléphonique. Bien sûr qu'il l'avait. Les mots de ma mère ont fusé avant même que je puisse m'asseoir. Tu nous as embarrassés. Tu as embarrassé cette famille. J'ai laissé tomber mon sac à main sur le fauteuil, m'appuyant nonchalamment dessus comme si je n'avais pas attendu cette famille. J'ai laissé le mot en suspens un moment. Tu veux dire Céline? Parce que soyons honnêtes, tout a toujours tourné autour d'elle. Mon père s'est redressé, son visage devenant du genre de rouge qui accompagne une colère bouillonnante. Elle nous apprécie. Toi, il a pointé un doigt dans ma direction, tu n'apportes que des problèmes. Tu penses que payer pour des choses te rend importante? Ça n'achète pas l'amour. C'était ça. La phrase qui a dénoué des années de douleur refoulée. J'ai expiré lentement, essayant de ne pas laisser ma voix trembler. Tu veux dire payer pour le toit au-dessus de vos têtes? Les dettes que vous ne pouviez pas gérer, les mariages que vous ne pouviez pas vous permettre. Ça ne me rend pas importante. Drôle comme ça m'a rendu pratique. Ma mère a reniflé comme si c'était elle l'offensée. Tu déformes les choses. Cet appartement, tout. Ce n'était pas à propos de nous. C'est pour garder la famille unie, pour que Céline soit heureuse quand elle vient nous voir. Mon père, soit trop fatigué, soit trop suffisant pour se retenir, a ajouté, nous n'avons gardé cet appartement que parce que ça rend Céline heureuse de nous avoir à proximité. Tu n'as jamais fait partie de nos décisions. Les mots sont tombés avec le poids d'un marteau de juge. Mon estomac s'est noué, mais mon visage n'a pas bougé. Alors voilà, la vérité que j'avais toujours soupçonnée, mais jamais entendue à voix haute. Je ne faisais pas partie de leur plan. J'étais juste le portefeuille. Je les ai étudiés pendant un long moment, les gens qui m'ont élevé mais qui ne m'ont jamais vraiment vu. Merci, ai-je dit finalement, ma voix égale. Ma mère a penché la tête. Pourquoi? Pour avoir confirmé ce que j'ai toujours su. Mon père a levé les yeux au ciel. Te revoilà avec tes drames. Toujours à te poser en victime. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour toi, mais tu as toujours été difficile. Pas comme ta sœur. Ce mot, difficile, avait été leur étiquette préférée pour moi depuis que j'étais assez grande pour avoir des opinions. J'étais difficile quand je n'étais pas d'accord aveuglément. J'étais difficile quand je travaillais 2 emplois pour survivre au lieu de leur mendier de l'aide. J'étais difficile chaque fois que j'osais attendre un respect de base. J'ai regardé autour de leur appartement, celui que je payais. Chaque détail criait la perfection organisée, pourtant il semblait froid, comme une salle d'exposition se faisant passer pour une maison. Ce n'était pas un malentendu, ai-je dit, principalement à moi-même. C'est ce que vous êtes, ce que vous avez toujours été. Ma mère a croisé les bras. Si tu es venu ici en attendant des excuses, tu n'en auras pas. Tu as gâché Noël. C'est ce que tu voulais? Nous punir? Punir ta sœur? Non, ai-je dit, ma voix stable maintenant. Je suis venu ici pour voir s'il y avait quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. J'ai attrapé mon sac et me suis levé. Ma main a effleuré le cadre de la porte, s'y attardant un moment alors que je me retournais pour leur faire face. Vous avez été très clair. Je leur ai adressé un petit sourire troublant. Joyeux Noël. Profitez de l'appartement tant que vous le pouvez. La bouche de ma mère s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Mon père a soufflé, marmonnant quelque chose à propos de mes manigances. Et du haut-parleur, Céline a ricané assez fort pour résonner dans la pièce. Mais sous tout ce bruit, je jure avoir entendu autre chose. Un son calme, inconnu. Et le son de leur moquerie m'a suivi dehors. Mais en dessous, je jure que j'ai entendu de la peur. Le temps que j'arrive dans mon allée, il faisait déjà nuit noire. Le monde extérieur était parsemé de joyeuses lumières de Noël, mais à l'intérieur de moi, il n'y avait rien d'autre qu'une douleur creuse. J'ai verrouillé la porte derrière moi, enlevé mes chaussures,
et je suis resté dans le silence de ma maison de ville, fixant la couronne de Noël que je n'avais jamais pris le temps d'accrocher. L'endroit était trop calme. J'ai versé un verre de vin, plus pour avoir quelque chose à tenir que pour boire, et je me suis enfoncé dans le canapé. Les mots de mon père se répétaient dans ma tête comme un mauvais enregistrement, « Tu n'as jamais fait partie de nos décisions ». Ce n'était pas un lapsus. C'était la vérité autour de laquelle ils avaient tourné toute ma vie et qu'ils avaient finalement eu l'audace de dire à voix haute. J'ai posé le verre intact sur la table basse et j'ai pris mon ordinateur portable. Je n'étais pas sûr de ce que je cherchais, mais ma boîte de réception contenait la réponse. Un fil de courriel de Céline, avec nos parents en copie, nous utiliserons l'appartement pour le voyage de Noël. Maman, papa ont dit que ce ne serait que nous trois. Je décorais comme je l'aime. Il y avait des photos jointes, l'esthétique de vacances organisée par Céline. Ruban doré, lumière blanche, une couronne hors de prix qu'elle avait probablement fait livrer d'une boutique haut de gamme. Mon nom n'était pas dans l'email, même pas un semblant de m'inclure. J'ai fait défiler le fil, chaque clic étant comme une coupure de papier, des plans pour le brunch de Noël, un échange de cadeaux, des notes sur le fait que ce sera bien de ne pas avoir de drame cette année. Il ne faisait pas que m'exclure, il m'effaçait. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis penché en arrière, fixant le plafond. J'ai travaillé toute ma vie pour vous mettre à l'aise, ai-je murmuré dans le vide. Et vous ne pouviez même pas prétendre que j'avais ma place. Les larmes sont venues avant que je puisse les arrêter, chaudes et incessantes, laissant mon visage à vif alors que je l'enfouissais dans mes mains. J'ai glissé du canapé et me suis recroquevillé sur le tapis, les genoux contre ma poitrine comme si je pouvais me faire disparaître. Peut-être qu'ils ont raison, ai-je étouffé. Peut-être que je ne suis qu'un portefeuille. Peut-être que c'est tout ce que j'ai toujours été. Le temps s'est estompé. La maison est restée silencieuse, à l'exception de ma respiration irrégulière. À un moment donné, je me suis traîné jusqu'au placard de rangement. Si je ne pouvais pas ressentir de joie, peut-être que je pourrais au moins me distraire. J'ai descendu la boîte de décoration de Noël, celle que je n'avais pas ouverte depuis l'année dernière. Le couvercle a grincé alors que je le soulevais, libérant une odeur de cannelle et de poussière. C'est là que je l'ai vu, une carte glissée entre une vieille guirlande et une boîte d'ornements en étain. Mon nom écrit d'une écriture bouclée que je reconnaîtrais n'importe où. Tante Meredith. Elle était partie depuis plus d'1 an, mais ces mots semblaient vivants alors que je sortais la carte et la dépliais. Tu as toujours été ma courageuse. N'oublie jamais, Larquin. Tu vaux plus que la façon dont il te traite. Mes mains tremblaient en la tenant. Je pouvais entendre sa voix dans mon esprit, douce mais inébranlable, comme si elle se tenait juste à côté de moi. Courageuse. Ce n'était pas ce que je ressentais en ce moment. Mais peut-être que c'était ce que j'avais été, ce que je pourrais redevenir. J'ai essuyé mon visage avec le dos de ma main et j'ai regardé vers mon bureau. La pile de documents hypothécaires était là, soigneusement reliée, se moquant silencieusement de moi. S'il pensait que j'étais juste l'argent, peut-être était-il temps de le leur enlever. J'ai placé doucement la carte sur le dessus des papiers, comme si c'était un saut sur une décision que je n'avais pas encore entièrement prise, mais que je savais déjà imminente. Ma poitrine me faisait encore mal, mais ce n'était plus la même douleur creuse qu'auparavant. Elle était plus vive maintenant, plus stable. J'ai essuyé mes larmes, j'ai plié la carte et je l'ai placée sur le dessus des documents hypothécaires. Il était temps de leur rappeler qui détenait le vrai pouvoir. Le lendemain matin, j'ai passé le premier de plusieurs appels, et chacun a resserré le nœud coulant qu'ils ne savaient même pas être autour de leur cou. Je n'avais pas beaucoup dormi, mais cela n'avait pas d'importance. Ma tête était plus claire qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. La première lumière d'hiver se déversait sur la table de ma cuisine, baignant la pile de relevés hypothécaires que j'y avais laissé la nuit précédente. J'ai serré ma tasse de café, fixant ces papiers comme s'ils étaient de vieux ennemis, et je me suis murmuré, plus jamais. Ce n'était pas une menace. C'était une promesse. À 8 heures, j'étais au téléphone avec la société de crédit hypothécaire. J'ai donné mon nom, confirmé le compte et demandé calmement, délibérément, un gel de tous les paiements avec effet immédiat. Madame, comprenez-vous que cela mettra le compte en défaut si les paiements ne sont pas repris? A demandé la représentante, sa voix empreinte d'inquiétude, comme si elle pensait que je ne saisissais pas vraiment ce que je faisais. Je comprends, ai-je dit, d'une voix stable. C'est le but. Il y a eu une pause à son bout du fil.
Le genre de pause où quelqu'un veut en dire plus mais sait que ce n'est pas sa place. Compris. Je vais traiter cela pour vous maintenant. Quand j'ai raccroché, mes mains ne tremblaient pas comme je m'y attendais. Il n'y avait aucune culpabilité, aucune hésitation, juste le faible bourdonnement de l'adrénaline. Ce n'était plus de la colère. C'était de la clarté. Ensuite, j'ai programmé une consultation virtuelle avec un avocat spécialisé en immobilier. J'avais brièvement travaillé avec lui des années auparavant, lorsque j'avais repris l'hypothèque. Revoir son nom dans ma boîte de réception me donnait l'impression de revisiter un chapitre de ma vie que j'avais laissé tout le monde écrire pour moi. En fin de matinée, j'étais assise à ma table de salle à manger avec mon ordinateur portable ouvert, son visage remplissant l'écran. Il était plus âgé maintenant, avec plus de gris dans sa barbe, mais son ton était vif et confiant. « Larquin, je me souviens de vous », a-t-il dit après que j'ai tout expliqué. Et oui, comme nous en avions discuté à l'époque, l'appartement est entièrement à votre nom. Légalement, vos parents ne sont que des occupants. Vous avez toutes les cartes en main. Les mots ont atterri comme une clé tournant dans une serrure que je fixais depuis des années. Tout le levier dont j'avais besoin. Je l'avais eu depuis le début. Alors, si je décide de ne plus vouloir l'entretenir pour eux, ai-je demandé. Alors vous ne le faites pas, a-t-il dit simplement. Vous pouvez les expulser si vous le souhaitez. Vendre la propriété, ce que vous voulez. Ils ne peuvent pas vous en empêcher. Pour la première fois depuis des jours, j'ai senti un véritable sourire se dessiner sur mon visage. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Après avoir mis fin à l'appel, je suis resté assise un moment, laissant le silence s'installer. Mon esprit a dérivé vers les années que j'avais passées à me plier en quatre pour eux. Chaque sacrifice, payer leurs dettes, financer les frais de scolarité de Soline, couvrir l'appartement, avait été présenté comme un acte de devoir familial. Pourtant, rien de tout cela ne m'avait valu une place à leur table. J'avais payé pour leur confort pendant qu'ils me dépouillaient de ma dignité. Et maintenant, c'était terminé. J'ai ouvert mon courrier électronique et j'ai rédigé un message adressé à tous les trois. Veuillez vous assurer que tous les effets personnels sont correctement rangés. Des changements concernant le statut de la propriété pourraient être imminents. Aucune explication, aucune excuse, juste un avertissement poli et vague, du genre qui fait transpirer les gens. Avant de cliquer sur envoyer, j'ai attrapé la carte de tante Meredith que j'avais glissée dans mon portefeuille. J'ai lu ces mots une fois de plus. Tu as toujours été ma courageuse. N'oublie jamais, Larquin. Tu vaux plus que la façon dont il te traite. J'ai pressé mon pouce contre l'encre comme si je pouvais y puiser de la force. Puis j'ai envoyé l'email. Mon téléphone a commencé à vibrer en quelques minutes. D'abord Soline, puis ma mère, puis de nouveau Soline. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas prête à écouter leurs excuses, leurs comédies, leurs mots vides. Pas encore. À midi, mon téléphone vibrait de leur rage. Mais pour la première fois de ma vie, je ne ressentais rien d'autre que du contrôle. Ce soir-là, ma mère s'est présentée à l'improviste, son coup à la porte résonnant comme un avertissement que je refusais d'entendre. C'était un de ces coups que l'on sent dans sa poitrine avant même d'enregistrer le son. Lourd, insistant. J'ai posé ma tasse, j'ai marché lentement vers la porte et j'ai regardé à travers le Judas. Elle était là, ma mère, debout sur mon porche comme si l'endroit lui appartenait. Les bras croisés, son expression gravée dans la pierre. Elle n'est pas venue seule. Je pouvais voir la faible lueur des phares dans l'allée. Mon instinct m'a dit que je verrais Soline bientôt. J'ai ouvert la porte sans un mot. Eh bien, a-t-elle commencé, sa voix aussi tranchante qu'un fouet. Tu as vraiment fait fort cette fois. Je suis restée silencieuse, m'appuyant nonchalamment contre le cadre. Laisse-la parler. Elle est entrée sans attendre d'invitation. Quelle est cette manigance? Geler l'hypothèque? Sais-tu à quel point nous sommes humiliés? As-tu la moindre idée de ce que les gens penseront quand ils découvriront que nous ne pouvons même pas payer nos factures? C'était ça. Pas d'inquiétude, pas de confusion, mais de l'humiliation. Pour eux, tout était toujours une question d'apparence. Je l'ai laissé faire les 100 pas dans le salon, la laissant cracher toutes les accusations qu'elle pouvait trouver. J'avais appris au fil des ans que le silence déstabilise les gens comme elle plus que n'importe quelle explosion de colère. Tu nous as embarrassés,
a-t-elle finalement dit en se retournant brusquement pour me faire face. Tu as embarrassé cette famille. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu nous rembourses? J'ai penché la tête. Tout ce que vous avez fait pour moi. Ma voix était calme, mais le poids derrière elle l'a fait tressaillir. Avant qu'elle ne puisse répondre, je l'ai entendu. Le clic sec de talons sur le béton. Céline. Quelques instants plus tard, ma sœur est entrée comme une tornade, son parfum m'atteignant avant ces mots. Oh, bien, a-t-elle dit, sans même prendre la peine de dire bonjour. Nous sommes tous là. Elle a laissé tomber son sac à main sur ma table comme si la maison lui appartenait. Tu es allé trop loin cette fois, Larkin. Si tu ne règles pas ça immédiatement, tu es dehors pour de bon. Ne pense pas que maman et papa te protégeront cette fois. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri doucement, mais assez pour les arrêter net. C'est intéressant, ai-je dit, rencontrant enfin le regard furieux de Céline. Vous ne frappez à ma porte que lorsque votre confort est menacé. Où était cette énergie quand je payais tes frais de scolarité ou couvrais les frais de ton mariage ou maintenais cet appartement à flot pour que tu puisses jouer l'hôtesse à Noël? Le sourire narquois de Céline a vacillé. Ma mère a détourné le regard. Tu as toujours été si dramatique, a lancé Céline, sa voix montant. C'est exactement pour ça que maman ne voulait pas de toi à Noël. Tu gâches tout. Tu ne peux pas simplement enlever des choses parce que tu es contrarié. Je peux, ai-je dit simplement. Et je l'ai fait. Ma mère s'est avancée, son visage se crispant. Si tu ne veux plus faire partie de cette famille, alors cède-nous l'appartement. Rends-le officiel. Sinon, tu le regretteras, Larkin. C'était ça, la vraie menace. J'ai fait un pas de plus, comblant l'écart entre nous. Vous n'avez pas le droit de me menacer chez moi. Vous n'avez pas le droit de dicter mes choix. Plus maintenant. Mon ton n'était pas fort, mais il a fendu l'air comme du verre. Pour la première fois de ma vie, je l'ai vu. De la peur, une lueur, enfouie profondément, mais elle était là. Partez, ai-je dit. Le sourire narquois de Céline est revenu, mais il était plus fin maintenant, fragile. Elle s'est penchée assez près pour que son murmure frôle ma joue. Ce n'est pas fini. Tu es sur le point de tout perdre. Je n'ai pas scié. Nous verrons. Elle n'avait pas tort. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que je m'étais déjà préparé pour leur prochain coup. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes avec un doux carillon, et je suis sorti dans le couloir feutré de l'hôtel. Mes talons claquaient doucement contre le marbre poli alors que je me dirigeais vers la salle de conférence. Tout sentait le parfum cher et le désespoir. J'avais à peine dormi, mais je n'avais pas besoin de sommeil. J'avais besoin de clarté, et je l'avais. Quand j'ai poussé la porte, ils étaient déjà là. Céline était assise en bout de table comme une reine autoproclamée, ses doigts manucurés tambourinant contre un élégant dossier en cuir. Ma mère était à côté d'elle, me regardant comme si elle avait répété la désapprobation tout l'après-midi. Deux avocats, que je reconnaissais des événements familiaux, du genre qui restaient juste assez longtemps pour les cocktails et les consultations chuchotées, étaient assis en silence à l'autre bout. Larkin, a dit Céline, sa voix mielleuse mais tranchante. Merci d'être venu. Nous avons pensé qu'il serait préférable de régler cela en privé. En privé? Ai-je répété en prenant place en face d'eux. C'est généreux, considérant à quel point vous étiez prêt à le rendre public. Son sourire narquois n'a pas faibli. Nous pouvons encore éviter cela. Elle a fait glisser un document sur la table, ses bords parfaitement alignés, ses ongles le tapotant comme si c'était une carte gagnante. Tu as signé ça l'année dernière. C'est un transfert de dons. L'appartement à maman et papa. Nous avons juste besoin que tu le formalises. Rends-le officiel. Mes yeux ont parcouru le document. Il y avait mon nom, ma signature, mais pas ma main. J'ai laissé ma poitrine se serrer juste assez pour qu'il pense m'avoir eu. Céline s'est penchée en arrière, satisfaite. Tu ne voudrais pas que ça aille au tribunal, a-t-elle poursuivi. N'est-ce pas? Ça traînerait le nom de la famille dans la boue. Ma mère est intervenue, à voix basse et d'un ton répété. Ne rends pas ça moche, Larkin. Signe simplement. Finissons avec grâce. Gracieux. Ils adoraient ce mot. Gracieux signifiait silencieux.
Gracieux signifiait fierté ravalée. Gracieux signifiait que je perdais encore. Je me suis penché en arrière, j'ai croisé les mains sur mes genoux et j'ai pris une lente inspiration. Vous savez, ai-je dit doucement. C'est intéressant de voir à quelle vitesse vous pouvez fabriquer ma générosité. Céline a penché la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fouillé dans mon sac et j'ai posé un épais dossier sur la table. Ça veut dire que vous auriez dû vous souvenir de qui a acheté cet appartement, dont le nom figure sur chaque paiement, et qui a gardé des archives. Le sourire de Céline a vacillé pour la première fois. J'ai ouvert le dossier et j'ai commencé à faire glisser des papiers sur la table. Documents hypothécaires notariés, virements bancaires, emails qu'il pensait que j'avais supprimés. Chaque centime, chaque prêt temporaire que vous avez appelé un cadeau, chaque fois que vous avez utilisé mes comptes sans permission, tout est là. Le sourire narquois de Céline s'est évaporé. Le visage de ma mère a perdu ses couleurs. L'un des avocats s'est raclé la gorge, chuchotant à l'autre alors qu'il parcourait rapidement les documents. Il ne s'agit pas seulement d'un appartement, ai-je dit, ma voix plus nette maintenant, chaque mot délibéré. Si cela devient public, vous ne perdez pas seulement un appartement. Vous perdez tout ce que vous avez construit. Chaque ami qui pense que vous êtes respectable, chaque mensonge soigneusement construit sur la façon dont vous avez géré votre argent. Tout ça. La pièce est devenue silencieuse. Trop silencieuse. Je pouvais entendre le faible bourdonnement du climatiseur, le déplacement nerveux des avocats sur leurs chaises. Ma mère a essayé de se reprendre la première. Tu ne le ferais pas. Ne le ferais-je pas? Je l'ai coupée, la regardant dans les yeux jusqu'à ce qu'elle détourne le regard. Céline me fixait comme si je venais de réécrire les règles d'un jeu qu'elle pensait avoir inventé. Je me suis levé lentement, rassemblant mon dossier. L'hypothèque, c'est fini. Mon soutien, c'est fini. Et vous, je les ai regardés toutes les deux droit dans les yeux, vous avez fini de m'utiliser. Personne n'a parlé. Même les avocats n'ont pas essayé de discuter. Alors que je me dirigeais vers la porte, j'ai jeté un regard en arrière juste assez longtemps pour voir Céline agripper son téléphone, se pencher vers ma mère, son murmure tranchant le silence. Nous ne la laisserons pas gagner. Je savais qu'ils essaieraient quelque chose de désespéré, mais j'avais déjà 3 longueurs d'avance. Le matin de Noël est arrivé tranquillement, et pour la première fois depuis des années, il n'y a pas eu de notification de message de groupe exigeant ma présence, pas de mails passifs-agressifs sur l'heure d'arrivée. Et pas d'invitation de calendrier pour un dîner de famille que je devais financer. Le soleil s'est glissé à travers mes stores, doux et doré, réchauffant les bords de mon salon. Ça sentait légèrement le pain et la cannelle. Mon arbre se tenait dans le coin, petit mais parfaitement à moi. Pas de pièce maîtresse imposante et surchargée destinée à impressionner les voisins. Juste le mien. J'ai marché en chaussons jusqu'à la cuisine, j'ai versé une tasse de café et j'ai laissé le silence s'installer. C'était étrange, presque contre nature. Les années de chaos, d'être tiré dans toutes les directions, m'avaient conditionné à attendre du bruit. Les voix frénétiques, la culpabilité, la façon dont les soupirs de ma mère remplissaient des pièces entières. Mais aujourd'hui, il n'y avait rien de tout cela, juste le calme. En milieu de matinée, je m'étais blotti sur mon canapé avec mon café et une couverture, me laissant respirer. C'est alors que la notification est apparue sur mon téléphone. Un article transféré par un vieil ami de la famille. Je pensais que tu voudrais voir ça. Le titre m'a tordu l'estomac, un couple d'Eveston sous enquête pour fausse déclaration financière. J'ai fait défiler, lisant des informations sur des transferts de fonds inappropriés, des documents falsifiés et des litiges immobiliers. Les noms de mes parents étaient là, en gras et immanquables. Celui de Céline était mentionné en passant comme leur conseillère. Leur petite image parfaite, les piliers charitables de leur communauté, s'effritaient morceau par morceau. Je n'ai pas ressenti de joie. Pas vraiment. Ce n'était pas la vengeance à laquelle je m'attendais. C'était juste du calme. La vérité était révélée maintenant, et rien de tout cela ne venait de moi. Ils se sont fait ça à eux-mêmes, ai-je murmuré dans la pièce silencieuse, presque comme si le dire à voix haute le rendait plus réel. J'ai posé le téléphone et j'ai attrapé la petite boîte que j'évitais depuis des semaines. Elle était restée sur le bord de ma table basse depuis que j'avais quitté l'appartement, rangée comme une blessure que je n'étais pas prête à toucher. Je l'ai ouverte lentement. À l'intérieur se trouvait l'ornement en flocons de neige en céramique que j'avais donné à ma mère à ce brunch,
celui qu'elle avait laissé non ouvert sur son assiette comme une chose sans importance. Je l'ai retourné dans mes mains, traçant les petites rainures avec mes doigts. Ça ne faisait plus mal comme dans ce restaurant, en la regardant le rejeter. Me rejeter. Non, maintenant ça signifiait tout autre chose. J'ai marché jusqu'à mon arbre et je l'ai accroché sur une branche basse où je pouvais le voir de mon canapé. Ce n'était plus le leur. Il ne s'agissait plus de leur approbation, de leur amour conditionnel, de leurs attentes toujours changeantes. C'était le mien maintenant. Ça signifiait ce que je décidais que ça signifiait. Le téléphone a de nouveau sonné, cette fois c'était la banque. J'ai répondu, me préparant. Madame Price ? A dit la voix à l'autre bout du fil, nous confirmons juste la finalisation du transfert de l'appartement. Il est officiellement sous votre seul contrôle. Aucune réclamation de tiers ne subsiste. Ma poitrine s'est soulevée et abaissée avec une profonde respiration stabilisatrice. Merci, ai-je dit, et je le pensais. Il ne s'agissait pas seulement de propriété. Il s'agissait de couper le dernier lien qu'ils avaient sur moi. Quand j'ai raccroché, je suis resté assise un moment, à regarder l'ornement en flocons de neige, scintillant dans la douce lumière du matin. Mes parents pourraient tout perdre. Céline pourrait se démener pour sauver leur image. Mais moi, je m'étais déjà reconquise. J'ai un jour pensé que Noël consistait à être en famille, peu importe le coût. Cette croyance m'a maintenu enchaîné à des gens qui ne me voyaient que comme un portefeuille, une ressource, un bouche-trou dans leur vie soigneusement organisée. Mais peut-être que Noël, le vrai Noël, consiste à savoir qui a sa place à votre table. Et cette année, c'était juste moi. Je me suis reculé de l'arbre, l'ornement se balançant doucement comme s'il s'installait à sa nouvelle place. Joyeux Noël, Larquin, ai-je murmuré, ma voix stable. Bien sûr.